Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1 présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Sac sur le dos et gros manteau sur les épaules, les élèves du Pas-de-Calais retrouvent le chemin de l'école malgré l'arrivée de la tempête Frédérico. 5 départements sont ce matin en vigilance orange. Bonjour Martin Lange. Bonjour Victor, bonjour à tous. Vous êtes à Eudignol-les-Boulognes dans le Pas-de-Calais pour Europe 1. Devant une école, on en est où d'ailleurs ce matin de cette rentrée tempétueuse ? Eh bien écoutez Victor, dans cette petite commune à une dizaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer, l'école ne pourra pas rouvrir aujourd'hui. Elle fait partie des 21 écoles du département qui restent fermées. La faute à une nouvelle crue de la Liane, c'est la rivière qui traverse le village. Cette crue c'était mardi soir. On voit d'ailleurs les stigmates de cette crue dans la cour de l'école municipale. L'école se fera donc dans la ville voisine de Saint-Étienne-au-Mont, au moins aujourd'hui et demain. Transport scolaire pour tout le monde. J'attends d'ailleurs les premiers enfants qui devraient arriver d'une minute à l'autre. Hier, les habitants de ces deux communes ont constaté les dégâts de cette nouvelle crue, la 4e en moins de 10 jours. On a pompé, nettoyé. La Liane a fini par retrouver son lit dans la journée, permettant un petit retour à la normale. Mais l'inquiétude est encore au rendez-vous aujourd'hui, puisqu'on annonce de nouveau de la pluie sur le Pas-de-Calais avec le passage d'une nouvelle dépression, un Frédérico, en fin de journée. Ici, on craint forcément donc une 5e crue. La première ministre Elisabeth Borne est d'ailleurs attendue ce matin à une trentaine de kilomètres à Montreuil-sur-Mer, où elle doit rencontrer les secours et rassurer des habitants évidemment épuisés. Merci Martin Lange en direct pour Europe 1 dans le Pas-de-Calais et on vous retrouvera justement Martin dans un peu moins d'une heure. C'est l'image de la nuit aux États-Unis, la poignée de main entre les présidents américains Joe Biden et le chinois Xi Jinping. La Chine demande aux États-Unis de cesser d'armer Taïwan. Les deux pays ont convenu aussi d'établir une ligne directe en cas de crise, tandis que le pensionnaire de la Maison-Blanche a continué de qualifier son homologue de dictateur. Rencontre marquée également par la guerre entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza, avec cette déclaration de Joe Biden confiant quant à la libération prochaine des otages retenus par les terroristes. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, j'ai été profondément impliqué dans la négociation des otages. Et je ne veux pas prendre de l'avance ici, parce que je ne sais pas ce qu'il s'est passé ces dernières heures, mais nous avons eu une étroite collaboration avec les Qataris. J'ai également parlé avec eux à plusieurs reprises. Oui, je sais, monsieur le secrétaire, je donne un peu trop de détails et je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, je suis relativement optimiste quant à leur libération. Joe Biden, c'était cette nuit en marge de la rencontre avec le président chinois Xi Jinping sur le terrain à Gaza. Des uniformes de combattants du Hamas et des armes, c'est ce qu'affirme avoir trouvé l'armée israélienne dans l'hôpital d'Al-Shifa, là où elle est entrée hier pour une opération ciblée. Démenti des terroristes palestiniens. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a pour la première fois pris la parole sur ce conflit et appelé à des pauses et des couloirs humanitaires. Cette guerre qui a un effet collatéral inattendu en Israël, la baisse de la criminalité organisée. Avant le 7 octobre, Israël traversait une vague record de meurtres et de violences, des fusillades, des rapts, des agressions, en grande majorité au sein même de la communauté arabe du pays. Depuis le début du conflit, il diminue, mais il pourrait reprendre de plus belle après la guerre. William Molinier. Le 7 octobre a sidéré aussi les criminels palestiniens d'Israël. L'organisation Abraham Initiative a comptabilisé 16 meurtres depuis le début de la guerre. Il y en avait eu 36 sur la même période l'année dernière. Une raison simple, selon le docteur Tabet Abouras. Vous voyez plus de policiers dans les rues. Ces criminels ne peuvent plus trop aller dehors comme avant. S'ils cherchent des gens à tuer dans la rue, il n'y a personne, les gens restent chez eux. Extorsion, enlèvement, agression étaient devenus quasi quotidiens, une baisse brutale mais en trompe-l'œil. 250 000 ports d'armes ont été autorisés depuis le début de l'année. Vous imaginez ça ? Israël devient une société de plus en plus militarisée. C'est parce que les gens ont peur. Cet été, pour la première fois, une marche avait été organisée pour protester contre la recrudescence des meurtres. Sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre d'homicides par arme à feu au sein de la communauté arabe avait augmenté de 134%.
Tel Aviv, William Molinier, Europe 1. Et en France, ce nouvel acte antisémite dans l'Oise où un cimetière juif a été profané hier. 10 stèles brisées, mises au sol dans le cimetière militaire allemand de Moulins-sous-Touvent. Une enquête a été ouverte et Emmanuel Macron a condamné ces actes, rappelant, je cite, son engagement personnel contre l'antisémitisme. Le président qui n'était pourtant pas à la Grande Marche dimanche dernier à Paris, absence remarquée et on l'a appris hier. Absence certainement conseillée par le sulfureux Yacine Bellatar. L'humoriste et chroniqueur condamné en septembre à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort et invité la semaine dernière à l'Elysée, comme l'ont révélé nos confrères de l'Express. Il s'agissait, semble-t-il, de prendre la température des banlieues et ça a déclenché une polémique, Maï-Hélène Trémollet. Oui, la scène se déroule juste avant la marche contre l'antisémitisme. Autour de la table, 2 conseillers d'Emmanuel Macron et Yacine Bellatar. Le sujet de conversation, le chef de l'État doit-il se rendre à la manifestation ? L'humoriste met alors explicitement en garde le président en l'appelant, je cite, à ne pas commettre l'erreur irréparable qui donnera au quartier des raisons de s'enflammer. Autrement dit, selon Bellatar, marcher contre l'antisémitisme reviendrait à provoquer les banlieues, des propos qui ont mis le feu à la classe politique. Parce qu'au-delà de ces mots, ce qui pose problème, c'est que l'humoriste, réputé proche de personnalités antisémites, avait déjà choqué en 2017 en déclarant au sujet des attentats « Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice ». Pour le député RN Jean-Philippe Tanguy, cette invitation est un signe inquiétant. Monsieur Macron perd le contrôle. Il pense, à tort d'ailleurs, que le fait de lutter contre l'antisémitisme va provoquer une fracture dans la société à cause de courants islamistes qui seraient trop forts. Le chef de l'État qui a réaffirmé hier que son rôle n'était pas de marcher mais de travailler à la libération des otages. Maï-Hélène Trémollet pour Europe 1. C'est inédit, la justice a requis 1 an de prison avec sursis contre son ministre hier. Éric Dupond-Moretti soupçonné de conflit d'intérêts. Ce matin, les avocats du garde des Sceaux tenteront de convaincre les juges de la Cour de justice de la République de son innocence. 1 an de prison avec sursis, le symbole est fort et le coup est rude pour celui qui est censé être le visage de la justice française, Jacques Serret. Oui, les mots du procureur général résonnent dans la salle d'audience. Un interdit a été bafoué. Cela ne peut rester sans suite. Assis à la droite du prétoire, le garde des Sceaux apparaît comme sonné. Jusqu'ici agité et revendicatif, Éric Dupond-Moretti se tait, se fige sur sa chaise et écoute le haut magistrat debout devant lui en robe noire. Le ministre a ignoré les alertes, argumente Rémi Hetz. Il a franchi un pas qu'il n'aurait jamais dû franchir en ordonnant des enquêtes administratives à l'encontre de 4 magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat. Un constat à l'adresse de l'accusé, suivi d'une recommandation à destination des juges. Ne pas reconnaître la culpabilité de monsieur Dupond-Moretti constituerait une erreur factuelle et de droit, mais aussi un signal très négatif pour tous ceux qui exercent une responsabilité publique. Parole à la défense ce matin. Les 2 avocats du ministre ont désormais la délicate mission d'arracher la relaxe de celui qui, il y a peu, était encore surnommé Acquittator. Jacques Serret. Et puis presque 6 ans après sa mort, le nouveau titre d'une légende sort aujourd'hui. J'ai goûté la violence, oui bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien Johnny Hallyday et pour cause. Ce titre qui s'appelle Un cri a bien été enregistré en 2017, donc avant sa mort. Tout le titre en intégralité sera dévoilé à 13h40 sur toutes les plateformes. Je ne m'étonne plus de rien, Victor Pourchet, vu que les Beatles reviennent eux aussi. Voilà. Le nouveau Johnny Hallyday, on en parlera évidemment avec Pascal Praud tout à l'heure à 11h chez Pascal Praud et vous. Merci Victor Pourchet, on vous retrouve tout à l'heure. 7h.